est déçu parce que je pense qu'on avait l'équipe pour aller au bout. Maintenant, le côté satisfaisant c'est que je pense qu'on n'a rien à reprocher aux joueurs. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Après, il y a la petite chance de champion qui nous a manqué. Et il faut relever la tête et continuer à travailler. Certains disent que c'est votre plus mauvais match du tournoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je ne suis pas d'accord. Après, chacun le voit comme il veut. Et nous, durant tout ce tournoi, on n'a jamais été mené. Même au-delà de ce tournoi, sur les autres matchs que nous avons fait précédemment. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'être menée au score. Hier, c'était la première fois. Je pense que beaucoup de gens se posaient la question comment allait réagir cette équipe du Sénégal quand elle sera menée au score une fois. Hier, on a été mené très tôt. C'est vrai qu'à un moment donné, les joueurs ils ont un peu paniqué parce qu'ils ne connaissaient pas cette situation. Donc il fallait surtout essayer de les rassurer, de les calmer pour qu'ils puissent revenir. Et ça a fait qu'on a commis beaucoup d'erreurs, surtout avec des pertes de balles très bêtes. Et on a vu aussi notre équipe avait laissé beaucoup d'espace, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais tout ça, ça rentre dans le contexte d'une équipe qui a été menée, qui n'a pas cette habitude. Ils voulaient très rapidement revenir au score. Ils ne savaient pas qu'il fallait être patient, continuer à travailler et que ça allait venir. Maintenant, il fallait que je sois derrière eux, ce que j'ai essayé de faire. Tant bien que mal, à revenir, on est revenu au score. Après, on a laissé aussi beaucoup d'énergie. C'est un choix fort quand même que vous avez fait de sortir votre capitaine à la mi-temps. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Il fallait changer parce qu'on était en difficulté au niveau de la transmission. Il y avait beaucoup de lenteur, surtout à son niveau lui. Et je voyais qu'il était en difficulté parce que dès qu'il avait le ballon, on voyait qu'il y avait au moins 2 Maliens qui allaient le presser. Je pense que c'était une stratégie de leur part. Après, je ne vais pas continuer à le laisser en difficulté. Je savais qu'il était en difficulté. Mon rôle, c'est d'aider les joueurs quand ils sont en difficulté, pas de les enfoncer. Quel que soit le statut du joueur, que tu sois capitaine ou pas. Et ça arrive de passer à côté, ça arrive d'être en difficulté. Après, si je vois que la meilleure option, c'est de le sortir, je le fais et je pense que ça a été une bonne idée. Alors, sans vouloir forcément vous mettre la pression, vous êtes le meilleur coach de ce tournoi. Vous êtes également une révélation aux yeux de l'opinion publique sénégalaise qui peut-être ne connaissait pas qui est Youssouf Dabo. Aujourd'hui, comment vous allez gérer ce nouveau statut justement pour vous? Non, pour moi, il n'y a pas de statut. C'est juste, je vais continuer à faire mon travail comme je le fais d'habitude. On m'entend surtout sur le terrain, pas au niveau de la presse, parce que les gens me demandent tout le temps pourquoi je ne fais pas d'interview ou quoi que ce soit. Mais je ne suis pas comme ça, c'est pas de ma nature. Moi, je suis quelqu'un qui aime rester discret, me concentrer sur le pourquoi je suis là. Et sur le pourquoi je suis là, c'est de travailler sur le terrain avec les joueurs. C'est ce que je vais continuer à faire. Ah, mais sur le terrain, vous serez encore plus attendu maintenant. Oui, je vais essayer parce que quand on demande aux joueurs de progresser, ben forcément l'entraîneur aussi, il a les mêmes obligations. Donc moi, je suis au même niveau que les joueurs, il faut que je continue à progresser. Je suis un jeune entraîneur, je viens de débuter il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc le titre individuel que j'ai gagné là-bas, ça ne va pas me monter à la tête parce que voilà, ça ne sert à rien. Il faut que je continue à garder mon humilité. Désormais sur la Pologne. Oui, effectivement. Mais bon, déjà, il faut laisser aux joueurs le temps d'aller rejoindre leur club, de revoir leur famille. Et après, on va revenir pour reprendre le boulot pour préparer la Coupe du Monde.